Le destin, parfois, ne murmure pas. Il vrombit, comme le son assourdissant d'un appareil à ultrasons dans le silence feutré d'un cabinet médical, un son capable de faire voler en éclats la vie la plus méticuleusement construite. Le bourdonnement de l'échographie emplissait la salle d'examen silencieuse du centre de santé pour femmes de Portland. Julia Dawson était allongée sur la table rembourrée, ses doigts crispés sur la fine couverture de papier qui recouvrait son ventre. À 29 ans, c'était sa toute première grossesse, et elle était venue sans rien attendre de plus qu'un simple examen de routine, une confirmation rassurante que tout se déroulait comme prévu. L'odeur stérile du désinfectant, le léger froissement des dossiers, les voix lointaines qui filtraient du couloir, tout cela se fondait en un brouillard indistinct tandis que le docteur Evelyn Grant, sa gynécologue au sourire posé, ajustait la sonde sur le ventre de Julia. Son mari, Mark, était assis tout près, sa main chaude et solide posée délicatement sur la sienne. Son visage s'illuminait d'une impatience non dissimulée, une lueur qui effaçait ses 32 ans et laissait entrevoir le jeune homme rempli de rêves qu'il était encore. Mark attendait ce moment avec une patience silencieuse, esquissant dans son esprit l'avenir de leur famille avec autant de soin et de précision que les maisons qu'il concevait en tant qu'architecte. Puis, le docteur Grant rompit le silence. « Eh bien, dit-elle avec un sourire professionnel qui se voulait rassurant, je peux vous confirmer que tout semble parfaitement en ordre et en bonne santé. » Elle marqua une pause, ses yeux pétillants derrière ses lunettes. « Et Julia, félicitations. Vous attendez des jumeaux. » Les mots semblèrent flotter dans l'air, suspendus dans un silence soudain et total. Des jumeaux. L'espace d'un instant, l'esprit de Julia se figea dans un vide assourdissant. Elle cligna rapidement des yeux vers le médecin, puis vers l'écran lumineux où deux petites lueurs, deux minuscules cœurs, clignotaient en un rythme parfait et synchrone. Sa gorge se noua. Au lieu de la vague de joie attendue, ce fut une panique glaciale qui la submergea, une fièvre soudaine et violente qui s'empara de tout son être. « Non » murmura-t-elle, secouant la tête avec une véhémence qui surprit tout le monde. « Non, ce n'est pas possible. »« S'il vous plaît, pas ça », sa voix se brisa, et des larmes jaillirent de ses yeux avant même qu'elle ne puisse tenter de les retenir. Mark se pencha aussitôt, resserrant sa prise sur sa main. « Ça va » murmura-t-il d'une voix douce et apaisante, mais Julia retira sa main d'un geste brusque. Elle se couvrit le visage, des sanglots déchirants s'échappant d'elle comme si un barrage intérieur venait de céder. Le docteur Grant parut décontenancé, son sourire professionnel s'effaçant. « Julia, je vous assure que les deux bébés se développent à merveille. C'est une excellente nouvelle, vraiment. » Mais Julia n'entendait pas ce réconfort. Le mot « jumeaux » résonnait dans son esprit comme un écho funeste, la ramenant à ses nuits lointaines, à l'âge de 10 ans, où elle bordait ses frères et sœurs en pleurs pendant que ses parents se déchiraient dans la pièce d'Aax en grave côté. Elle se revoyait, si petite, portant des piles de linge qui n'étaient pas les siennes, préparant des repas maladroits avec des mains trop jeunes pour atteindre confortablement la cuisinière, jonglant entre les couches à changer et les devoirs à faire, tandis que sa mère restait assise dans un brouillard de résignation et que son père disparaissait avec une énième bouteille. Elle avait été la deuxième mère d'une fratrie de 8 enfants, avec bien trop peu d'espoir à partager. Et elle s'était promis, avec une détermination féroce et sans compromis, que sa propre vie d'adulte serait différente. Un seul enfant. Rien de plus. Une vie qu'elle pourrait nourrir pleinement sans sombrer dans l'épuisement, sans le poids écrasant d'une responsabilité sans fin. Et maintenant, ceci. Un écho de son pire cauchemar. Les sanglots de Julia redoublèrent, rauques et inconsolables. Mark effleura son épaule avec une hésitation palpable. Il essaya d'adresser un sourire d'excuse au docteur Grant, tentant d'apaiser l'explosion de sa femme par un murmure. « Elle est juste bouleversée. On ne s'attendait pas à ça. » Mais intérieurement, lui aussi était sous le choc non pas de peur, mais d'un émerveillement profond. Il avait secrètement rêvé d'une famille plus nombreuse qu'un seul enfant, même s'il avait eu ses espoirs après avoir entendu la déclaration ferme de Julia des années auparavant. Pour lui, avoir des jumeaux était un cadeau, une bénédiction inattendue et magnifique. Pourtant, en voyant sa femme s'effondrer sous le poids de ses propres souvenirs, il ravala la joie qui menaçait de déborder. Elle passait avant tout. Toujours. « Julia, ma chérie, dit-il doucement. Tout ira bien. Tu n'es plus une petite fille.
Tu n'es plus seule. Cette fois, c'est toi et moi. Elle secoua la tête, ses larmes continuant de couler. Tu ne comprends pas. Je ne peux pas. 2 bébés. Je n'y arriverai pas. Marc l'embrassa sur le front, un geste tendre au milieu du chaos. Tu n'y arriveras pas seul. C'est ça, la différence. On trouvera une solution, ensemble. Le rendez-vous se termina dans une atmosphère de gêne palpable. Julia s'accrochait à ses mouchoirs, les joues écarlates, tandis que le docteur Grant imprimait les échographies avec un ton faussement joyeux qui semblait presque cruel à ses oreilles. Marc glissa les photos dans la poche de sa veste avant qu'elle ne puisse les repousser d'un geste de dégoût. Le trajet du retour fut d'un silence pesant. La pluie cinglait les vitres de la voiture, brouillant les rues grises de Portland en une aquarelle mélancolique. Julia restait appuyée contre le siège, mutique, ses pensées enfermées derrière une forteresse de douleur. Marc gardait une main sur le volant et l'autre posée sur son genou, lui prodiguant une chaleur constante et silencieuse. Il ne la pressait pas de parler. Il en savait suffisamment sur le passé de Julia pour comprendre pourquoi la nouvelle l'avait frappé comme un coup de tonnerre, même s'il ne mesurait peut-être pas encore toute la profondeur de ses cicatrices. Leur histoire n'avait pas toujours été marquée par ce genre de drame silencieux. Elle avait commencé des années plus tôt dans un lieu aussi ordinaire que fatidique, une agence de marketing du centre-ville de Portland. Julia était coordinatrice junior, une jeune femme discrète et travailleuse qui rédigeait des textes publicitaires jusque tard dans la nuit. Marc, déjà un architecte prometteur, avait été engagé pour un projet commun de conception de matériel promotionnel pour un nouvel ensemble immobilier. Ils s'étaient retrouvés devant des piles de plans et de brochures, tous deux frustrés et épuisés par les délais, et, d'une manière ou d'une autre, le rire avait fini par remplacer l'agacement. Ces rires s'étaient transformés en pauses café, puis en dîner tardif, puis en longues promenades le long de la promenade surplombant la baie de Casco. Julia était restée sur ses gardes, hésitante à accorder sa confiance, mais la patience infinie et la douceur de Marc avaient fait tomber ses murs, brique par brique. 2 ans plus tard, ils s'étaient mariés lors d'une cérémonie modeste au bord de l'océan, entourés de quelques proches seulement. Avec leurs économies, ils avaient acheté un petit terrain en périphérie de Portland. Marc s'était alors investi corps et âme dans la conception d'une maison spécialement pour eux, dessinant chaque recoin en pensant à Julia. Il avait conçu de larges fenêtres pour laisser entrer la lumière côtière qu'elle aimait tant, un jardin assez grand pour accueillir les rires d'un futur enfant, et une cuisine chaleureuse où il l'imaginait préparant leur repas. Pour lui, cette maison était bien plus que du bois et des clous. C'était une promesse de stabilité, le fondement de la famille qu'il espérait qu'il fonderait. Alors qu'il s'engageait dans l'allée de gravier ce jour-là, Julia, le visage figé, fixait cette même maison qui était censée être son sanctuaire. À l'intérieur, une légère odeur de cèdre et de peinture fraîche flottait encore, portée par la brise marine. Marc l'aida à sortir de la voiture, lui tenant la main même lorsqu'elle tenta de s'éloigner. Dans le salon, Julia s'effondra sur le canapé, enfouissant à nouveau son visage dans ses mains. Marc s'accroupit devant elle. « Écoute-moi, dit-il doucement. Je sais que c'est effrayant, mais cette maison, cette vie, nous l'avons construite pour nous, pour notre famille. Peu importe qu'il s'agisse d'1 ou 2 enfants. Nous y arriverons. » Ses sanglots se calmèrent, se transformant en respiration saccadée. Elle le regarda, les yeux rougis et gonflés. « Tu crois vraiment que j'en suis capable ? » « Je ne le pense pas, » répondit-il, sa voix ferme et pleine d'une certitude inébranlable. « Je le sais. Parce que je serai à tes côtés à chaque instant. » Pour la première fois depuis la clinique, Julia se laissa aller contre lui, s'abandonnant à son étreinte. La peur n'avait pas disparu, pas complètement, mais dans le cercle stable et rassurant de ses bras, il y avait une lueur de réconfort, un fragile et timide début d'espoir. Ce soir-là, Julia était assise dans le silence de son salon, le léger craquement de la maison se mêlant au murmure de la pluie dehors. Marc était monté dessiner dans son bureau, la laissant seule sur le canapé avec ses pensées. Les échographies reposaient sur la table basse, 2 minuscules silhouettes fantomatiques qu'elle ne supportait pas de regarder. Tandis que ses doigts effleuraient le papier glacé, son esprit remonta des décennies en arrière, la transportant loin de Portland, au cœur de la Pennsylvanie rurale, là où son histoire avait commencé.
Son enfance n'avait jamais été le genre de souvenir que l'on évoque avec tendresse. Elle avait grandi dans une maison exiguë qui sentait le bois humide et la fumée de cigarettes froides, avec de la peinture écaillée sur la véranda et un toit qui fuyait à chaque printemps. Son père, un ancien ouvrier d'usine autrefois prometteur, avait succombé à l'alcool bien avant que Julia ne soit en âge de comprendre le mot « addiction ». Lorsqu'elle atteignit l'âge scolaire, sa présence se faisait plus souvent sentir au fond d'une bouteille qu'à la table du dîner. Sa mère, elle, ne travaillait pas. Elle traversait les jours dans un brouillard d'amertume et de résignation, nourrissant ses propres déceptions sans jamais lever le petit doigt pour alléger le fardeau familial. Julia, l'aînée de 8 enfants, était alors devenue, par la force des choses, le ciment qui maintenait la structure chancelante de leur foyer. À 10 ans, tandis que les autres filles de son âge apprenaient à tresser leurs cheveux ou à faire du vélo dans l'impasse, Julia apprenait à empêcher une famille de s'effondrer. Elle préparait des repas simples, les mains tremblantes, remuant des pâtes dans une marmite cabossée tandis qu'un de ses petits frères gémissait en arrière-plan. Elle lavait le linge à la main dans un évier rouillé, épinglant les vêtements humides sur une corde à linge tendue dans la cour balayée par les vents. Elle tressait les cheveux de sa petite sœur chaque matin avant l'école, préparait leur déjeuner quand il y avait assez de pain pour tout le monde, et les bordait le soir en leur racontant des histoires qu'elle avait à peine l'énergie d'inventer. Il n'y avait pas de soirée pyjama le samedi, pas d'après-midi insouciants au centre commercial. L'enfance de Julia avait été un long chapelet de responsabilités, des tâches à accomplir, des bouches à nourrir, des larmes à essuyer. Et malgré tous ces efforts, il n'y en avait jamais assez. Pas assez de nourriture, pas assez d'argent, pas assez de tendresse. Juste la survie. Même lorsque de rares moments de bonheur parvenaient à percer la grisaille des vêtements neufs offerts par une œuvre caritative de l'église, un gâteau d'anniversaire bricolé avec des préparations en boîte, l'excitation d'une journée de neige, ils étaient fugaces, toujours éclipsés par les exigences incessantes d'une maison avec trop d'enfants et trop peu d'amour. C'est dans ce chaos qu'elle s'était fait ce vœu solennel, un enfant. C'était tout ce qu'elle apporterait jamais au monde. Une seule vie à laquelle elle pourrait se consacrer pleinement, sans se laisser dépasser, sans répéter les erreurs tragiques de ses parents. Elle s'était promis qu'aucun de ses enfants ne se sentirait jamais invisible, qu'on ne lui demanderait jamais de porter des fardeaux réservés aux adultes. Elle avait porté cette promesse comme un bouclier jusqu'à l'âge adulte. C'était en partie ce qui la rendait si prudente dans ses relations, si méfiante envers quiconque parlait avec trop d'ardeur de fonder une grande famille. Lorsqu'elle avait rencontré Marc, elle lui avait avoué très tôt, presque avec défi, « Un enfant, c'est tout ce que je veux. » Il avait hoché la tête, et malgré une lueur fugitive d'hésitation dans son regard, il n'avait jamais protesté. Des années plus tard, assise dans le confort de la maison qu'ils avaient construite ensemble, elle repensait à ce bouclier et à sa fragilité soudaine. Sa vie avec Marc ne ressemblait en rien à la maison où elle avait grandi. Cette maison était baignée de lumière, chaleureuse et ordonnée. Leur cuisine rutilait d'appareils en acier inoxydable, et les plans de travail étaient toujours dégagés, à l'exception du vase de fleurs fraîches que Marc rapportait souvent du marché. Leur soirée était calme, remplie de la douce banalité du bonheur. C'était en tout point la vie dont elle avait rêvé, la preuve qu'elle s'était libérée du cycle de la pénurie et du chaos. Sa vie était son havre de paix, soigneusement construit, pièce par pièce, fragile et précieux. Et pourtant, avec les paroles du médecin résonnant encore dans ses oreilles, Julia sentait cette vie fragile basculer. 2 enfants, à eux seuls, menaçaient de détruire tout ce qu'elle avait tant lutté pour protéger. Elle imaginait des nuits blanches s'étirant à l'infini. Les pleurs doublés, les coups doublés, la peur d'échouer doublée. Le souvenir de son enfance s'accrochait à elle comme une ombre tenace. À l'étage, elle entendit le léger grattement du crayon de Marc sur le papier. Toujours en train de construire, toujours plein d'espoir. C'était lui. Julia, quant à elle, se sentait s'effondrer de l'intérieur. Elle pressa une main tremblante sur son ventre. Un enfant, se rappelait-elle. C'était la promesse. Mais le destin, semblait-il, en avait décidé autrement. 10 mois plus tard, la maison que Marc avait conçue avec tant d'amour résonnait du son d'une vie nouvelle et multiple. Au Maine Medical Center de Portland, Julia Dawson donna naissance à 2 petits garçons en parfaite santé. 2 cris aigus et vigoureux résonnèrent dans la salle d'accouchement, la remplissant à la fois d'un chaos assourdissant et d'un émerveillement absolu. Elle était épuisée,
la sueur collant ses cheveux à son front, ses mains tremblant après des heures de travail acharné. Mais lorsque les infirmières déposèrent les deux nouveau-nés dans ses bras, leur poids combiné lui parut à la fois surréaliste et profondément juste. Deux petits corps, le visage rouge et frétillant, chacun avec un battement de cœur régulier contre sa poitrine. Eden et Cole, murmura Mark d'une voix rauque d'émotion en l'embrassant sur la tempe. Il avait insisté pour qu'il donne à l'un le nom de son grand-père, et Julia, encore hébétée par l'épreuve et l'émerveillement, avait accepté sans hésiter. L'autre prénom, elle l'avait choisi. Ensemble, ils le récitèrent à voix haute, comme une prière. Eden Dawson et Cole Dawson. Leur fils. La joie de Mark était sans limite, explosive et pure. Il se déplaçait dans la pièce comme un homme en état d'ivresse, remerciant les infirmières, tenant un fils pendant que Julia tenait l'autre, prenant photo après photo avec son téléphone, comme s'il pouvait immortaliser chaque seconde avant qu'elle ne s'échappe. Son rire était doux, teinté de respect, un son que Julia avait rarement entendu de lui, et il lui fit esquisser un sourire malgré son épuisement. Pour Julia, la joie était plus discrète, plus hésitante. Au début, elle ne ressentit que le choc de la démultiplication, deux bouches à nourrir, deux corps à bercer, deux fois plus de travail qu'elle ne s'était jamais préparée à accomplir. Mais à mesure que les jours se fondaient dans les nuits et qu'elle apprenait le rythme unique de ses nouveau-nés, quelque chose commença à changer. Elle découvrit que tenir un fils dans ses bras tout en entendant le doux souffle de l'autre dans son berceau ne lui donnait pas la sensation de se noyer comme elle l'avait en craint. C'était plutôt une étrange plénitude. Une expansion de son cœur qu'elle n'aurait jamais cru possible. L'amour ne se divisait pas entre deux enfants. Il se multipliait. Les semaines qui suivirent leur retour à la maison furent un tourbillon de tétés, de changements de couches et de siestes volées. La maison des Dawson, autrefois si silencieuse et ordonnée, vibrait désormais d'une vie imprévisible et chaotique. Julia apprit à distinguer leurs cris, ceux d'Eden étaient plus aigus, ceux de Cole plus gutturaux. Elle se surprit à sourire en les voyant agiter les bras dans leur berceau, comme s'ils se disputaient déjà dans une langue secrète que seul comprenait. Mark, fidèle à sa parole, partagea chaque tâche sans jamais se plaindre. Il arpentait les couloirs avec un bébé blotti contre son épaule à 3 heures du matin, et chuchotait des histoires de maison qu'il concevrait un jour pour eux. Peu à peu, la peur viscérale de Julia s'estompa, remplacée par une tendresse profonde et inconditionnelle. Leur rue serpentait doucement à travers un quartier de maisons impeccables, typique de la banlieue de Portland. De l'autre côté de la rue vivait un jeune couple avec un garçonnet d'environ 3 ans. Julia les avait remarqués avant la naissance des jumeaux, mais dans le brouillard de sa nouvelle maternité, leur présence s'accentua dans son esprit. Les parents rentraient souvent tard, leur sac de course tintant faiblement du bruit de bouteilles, leur rire trop fort, trop forcé. Leur fils, Liam, les suivait en baskets usées, sa petite silhouette perdue dans des vêtements trop grands qui ne semblaient jamais assez chauds pour les longs hivers du Maine. Le cœur de Julia se serrait à chaque fois qu'elle le voyait. Ses cheveux étaient souvent sales, ses joues pâles, ses petites mains nues même les jours où le gel recouvrait l'herbe. Elle l'apercevait parfois debout près de la clôture de leur jardin, fixant ses jumeaux lorsqu'elle les sortait prendre l'air. Ses yeux étaient grands et solennels, d'une gravité qui ne convenait pas à un enfant de son âge. « C'est leur enfant », lui dit doucement Mark un soir, remarquant son regard insistant. « Ce n'est pas notre place de juger. » Julia hocha la tête, mais l'image du garçon la hanta. Elle avait maintenant 2 bébés, 2 fils qu'elle pouvait aimer et protéger de toutes ses forces. Et pourtant, lorsqu'elle regardait de l'autre côté de la rue et voyait les fines épaules de Liam voûtées contre le vent, elle ressentait un pincement au cœur, comme si le destin lui murmurait que son histoire avec lui n'était pas encore terminée. Cet après-midi-là, un vent glacial soufflait de la baie de Casco, apportant avec lui une bruine froide qui rendait les trottoirs de Portland glissants et gris. Julia resserra son manteau sur ses épaules en sortant d'un rendez-vous. Mark avait pris la voiture, elle devait donc marcher jusqu'à l'arrêt de bus. Alors qu'elle tournait au coin d'une maison abandonnée, une vieille bâtisse délabrée, quelque chose attira son attention. Un léger bruissement, presque englouti par le son de la pluie. Elle ralentit, plissant les yeux. Elle pensa d'abord à un animal, mais elle l'entendit alors, le gémissement ténu et irrégulier d'un enfant. Son cœur bondit dans sa poitrine. « Bonjour », appela doucement Julia en s'approchant.
Une petite silhouette se déplaça sous les branches dégoulinantes d'un buisson. Quand Julia s'agenouilla, elle en eut le souffle coupé. C'était Liam. Son jean lui collait aux jambes, trempé. Il n'avait pas de chaussures, juste des chaussettes boueuses. Il serrait contre lui un lapin gris en peluche, tout aussi emmêlé et mouillé que lui. Ses lèvres tremblaient de froid et de peur. « Liam » murmura Julia, choquée. « Mon Dieu, qu'est-ce que tu fais là ?» Il serra le lapin plus fort, ses petites épaules secouées de frissons. Sa voix n'était qu'un murmure brisé. « Papa est fâché. Maman est fâchée. » Les mots étaient simples, mais leur poids était immense. Julia comprit instantanément. Elle tendit la main, lentement, pour ne pas l'effrayer. « Viens avec moi, mon chéri. On va te mettre au chaud. » Liam hésita, puis, avec un frisson qui secoua tout son petit corps, il sortit de sa cachette et prit sa main. Lorsqu'ils atteignirent sa maison, Julia le fit entrer rapidement, l'enveloppant dans la chaleur de son foyer. Elle le déshabilla de ses vêtements trempés et l'enveloppa dans un pyjama à motif de dinosaure, bien trop grand pour lui, appartenant à ses fils. Dans la cuisine, elle lui prépara un chocolat chaud. Il le but à petites gorgées, les yeux fermés, comme s'il absorbait la chaleur par tous les pores de sa peau. Le bruit de la porte d'entrée la fit sursauter. Marc entra, secouant la pluie de sa veste. Il se figea en voyant le garçon à table. « Julia ? Pourquoi Liam est-il ici ?» Sa voix trembla. « Je l'ai trouvé dehors. Sous la pluie. Il était gelé. Marc, je ne pouvais pas le laisser là. » Marc se passa une main lasse sur le visage. « Chérie, tu ne peux pas simplement l'enlever comme ça. Il a des parents. » « Il ne s'occupe pas de lui », s'exclama Julia, les larmes montant à ses yeux. Il tremblait de tout son corps. Quel genre de parent laisse un enfant dehors par ce temps ? Marc s'approcha, baissant la voix. « Je sais que c'est horrible. Mais il faut le ramener. » « Non. » La réaction de Julia fut immédiate, viscérale. Elle s'agrippa au dossier d'une chaise, les larmes coulant maintenant librement sur ses joues. « Je ne peux pas le renvoyer là-bas. Tu ne l'as pas vu. Il avait si peur. S'il te plaît, ne m'oblige pas à faire ça. » Elle sanglotait ouvertement maintenant. « Je sais ce que c'est que d'être oublié. D'être celui dont personne ne se soucie. Je ne lui ferai pas subir ça. » Le cœur de Julia battait à tout rompre, tiraillé entre la peur de dépasser les bornes et la certitude absolue d'avoir fait ce qui était juste. Et Marc, partagé entre la raison et la compassion, ne put que regarder sa femme, tremblante et déchirée, et comprendre que ce combat ne faisait que commencer. Même après que Marc eut raccompagné Liam chez lui avec douceur mais fermeté ce soir-là, le visage du garçon persista dans l'esprit de Julia. Puis, une nuit de début de printemps, tout bascula. Un message d'un voisin sur son téléphone. « Tu as entendu ? Il y a eu un accident. Le couple d'en face. Accident de voiture. Aucun des deux n'a survécu. » Julia se figea. Le lendemain, le quartier était en émoi. Les parents de Liam rentraient tard, tous deux ivres, lorsque leur voiture avait quitté la route. Ils étaient partis, laissant derrière eux un petit garçon sans personne pour le réclamer. À l'épicerie, les rumeurs allaient bon train. Les proches ne voulaient pas s'occuper du garçon. Il finirait probablement en famille d'accueil. Famille d'accueil. Ces mots résonnaient comme une condamnation. Elle imaginait les yeux écarquillés de Liam, son lapin en peluche comme seule constante dans un monde d'inconnus. Elle l'imaginait perdu, invisible, exactement comme elle s'était sentie si longtemps. Ce soir-là, elle était assise dans le salon, Eden et Cole rampant autour d'elle. Des larmes brouillèrent sa vision. Elle serra ses fils contre elle, si fort qu'ils protestèrent. La peur qui l'avait paralysée pendant des mois se transforma en une détermination brûlante. L'idée que Liam soit englouti par le système lui était insupportable. Sa décision se cristallisa avec une clarté terrifiante. Elle ne pouvait pas le laisser disparaître. Pas tant qu'elle avait une voix. Pas tant qu'elle avait une maison assez grande et des bras assez forts. Elle attendit que les garçons dorment. Marc était à la table de la cuisine, absorbé par ses croquis. Julia prit une profonde inspiration. « Marc,
commença-t-elle, sa voix plus stable qu'elle ne l'aurait cru. Je veux qu'on essaie d'avoir la garde de Liam. Il leva les yeux, le crayon suspendu au-dessus du papier. Le silence s'installa, lourd et tendu. Il la regarda longuement, scrutant son visage, lisant la résolution inébranlable dans ses yeux. Julia, dit-il lentement, on a déjà 2 bébés. Tu te souviens de ta peur? De ta promesse de n'avoir qu'un seul enfant? Cette promesse, répondit-elle, les larmes brillant à nouveau dans ses yeux, ne concernait pas le nombre. Il s'agissait de ne jamais laisser un enfant se sentir invisible, de ne jamais le laisser porter un fardeau qui n'est pas le sien. En abandonnant Liam, je briserai cette promesse de la pire des manières. Je ne peux pas le faire. Je le vois, et je me vois. Marc posa son crayon. Il contourna la table et s'agenouilla devant elle, comme il l'avait fait le jour où elle avait appris pour les jumeaux. Il prit ses mains dans les siennes. « J'ai vu comment tu le regardais, dit-il doucement. J'ai vu ta douleur. Et j'ai vu ta force ces derniers mois avec Eden et Cole. Tu n'es plus cette petite fille effrayée, Julia. Tu es la mère la plus incroyable que je connaisse. » Il marqua une pause, son regard rencontrant le sien. « Si c'est ce que ton cœur te dit de faire, alors on le fera. Ensemble. » Les mois qui suivirent furent un labyrinthe de paperasse, de visites d'assistants sociaux et d'audiences au tribunal. Ce fut difficile, épuisant, mais ils se soutinrent mutuellement à chaque étape. Julia ne flancha jamais, animée par une conviction que rien ne pouvait ébranler. Enfin, un après-midi d'automne doré, le jugement tomba. Ils avaient obtenu la garde légale de Liam. En quittant le tribunal, Liam, qui tenait fermement la main de Julia d'un côté et celle de Marc de l'autre, leva les yeux vers elle. « Est-ce que je peux t'appeler maman ?» demanda-t-il d'une toute petite voix. Julia sentit son cœur se dilater au point de presque éclater. Elle s'agenouilla pour être à sa hauteur, ses larmes cette fois-ci étant des larmes de pure joie. « Oui, mon chéri, » murmura-t-elle en le serrant contre elle. « Oui, tu peux. » Quelques années plus tard, la maison que Marc avait construite n'était plus un sanctuaire de silence ordonné. C'était un lieu de chaos joyeux, rempli des rires de 3 jeunes garçons. Eden et Cole, des jumeaux turbulents, couraient dans le jardin à la poursuite de leur grand frère, Liam, qui leur montrait comment construire un fort avec des couvertures. Julia les regardait depuis la cuisine, l'odeur du gâteau au chocolat flottant dans l'air. Marc la rejoignit, passant un bras autour de sa taille. Ensemble, ils contemplaient la scène. Sa vie n'était pas du tout celle qu'elle avait planifiée. Elle était plus bruyante, plus compliquée, et infiniment plus riche qu'elle n'aurait jamais osé l'imaginer. Elle avait craint que 2 enfants ne la brisent, mais c'est un 3e qui l'avait finalement guérie, lui permettant de transformer la promesse née de la peur en un héritage bâti sur un amour sans limite. Sa famille n'était pas parfaite, mais elle était complète. Et pour la première fois de sa vie, Julia Dawson se sentait, au plus profond de son âme, véritablement et entièrement chez elle.